Et si le centre du monde s'appelait désormais Ouagadougou? Oubliez Paris, Londres ou Washington. Imaginez la scène. Le 15 août 2025, loin de l'agitation des capitales occidentales, le Burkina Faso signe à Pékin un accord commercial d'une ampleur inédite. Un choc planétaire. Ce pays enclavé, longtemps considéré comme un simple figurant dans les affaires du monde, ose conclure un pacte de plus de 2 milliards 100 millions de dollars, soit près de 10% de toute son économie, sans demander l'aval de Paris ni de Washington. C'est comme si un joueur de 3e division venait bouleverser la finale de la Coupe du Monde. Ce geste dépasse la simple signature d'un contrat. Il incarne une affirmation de souveraineté qui fait vaciller l'ancien ordre mondial. Ouagadougou ose écrire une page nouvelle et pose une question explosive. Un petit pays africain peut-il vraiment changer les règles du jeu, inspirer un continent, ou s'agit-il d'un mirage de liberté? Pour l'Afrique, c'est la promesse de reprendre le contrôle de ses ressources et de son destin, de briser les chaînes invisibles de la dette imposée par d'anciennes puissances. Mais le pari est risqué. Troquer une dépendance contre une autre, voir l'expérience réduite à un simple épisode sous une nouvelle bannière. D'autres exemples historiques montrent à quel point ces choix sont cruciaux. Rappelez-vous l'Iran des années 50, qui nationalisa son pétrole mais subit ensuite un embargo féroce, ou encore l'Inde qui, après son indépendance, a tâtonné entre alliances soviétiques et occidentales pour préserver sa souveraineté. À travers cette alliance historique, le Burkina Faso devient malgré lui le porte-drapeau d'un débat mondial sur la souveraineté réelle. Sommes-nous témoins du premier acte d'une renaissance africaine ou d'une illusion savamment orchestrée? Pour comprendre la force de ce séisme, il faut remonter aux racines profondes de cette rupture et revisiter des décennies de domination et de dette. L'histoire ne se résume pas à des contrats signés, elle s'écrit sur la durée, à travers des dynamiques de pouvoir, d'influence et de résistance. Pour saisir l'ampleur du choc, revenons sur les mécanismes qui ont longtemps tenu le Burkina Faso et tant d'autres nations africaines, sous tutelle économique. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi l'Afrique, si foisonnante en ressources, demeure-t-elle prisonnière de la pauvreté depuis tant d'années? Cette question, lancinante, hante non seulement les penseurs du continent, mais aussi tous ceux qui, ailleurs, scrutent le destin africain. Pour saisir ce paradoxe, il faut remonter le fil d'une histoire faite de dépendances tenaces, d'aides sous conditions et de dettes écrasantes, souvent imposées par ceux qui prétendaient aider l'Afrique à s'émanciper. Depuis les indépendances, des accords profondément inégaux n'ont cessé de vider le continent de ses trésors. Minerais rares, coton, or, pétrole. Les concessions minières, imposées sous pression ou par le chantage financier, ont trop souvent servi les intérêts d'entreprises étrangères, sacrifiant l'avenir des populations locales. L'Afrique, enchaînée à des crédits aux taux usuraires, voyait ses maigres budgets absorbés par le service de la dette, tandis que les infrastructures tant promises restaient inachevées, ou n'existaient que pour faciliter l'exportation des matières brutes. Prenons l'exemple du Niger et de son uranium. Pendant des décennies, ce minerai stratégique a alimenté les centrales nucléaires françaises, mais les retombées locales sont restées dérisoires. Au Ghana, le cacao, source de chocolat pour le monde entier, a enrichi des multinationales alors que les planteurs vivaient dans la misère. Ce schéma s'est répété partout. La richesse part, la pauvreté reste. Le Burkina Faso, petit pays enclavé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, longtemps ignoré des grands récits historiques, n'a pas échappé à ce piège. Pourtant, aujourd'hui, il ose là où tant d'autres hésitent. Face à un ordre établi qui semblait immuable, Ouagadougou prend le pari du changement, dans un geste qui résonne déjà comme un appel à la souveraineté pour tout un continent. Des décennies durant, l'offre occidentale s'est résumée à des prêts au taux d'intérêt oscillant entre 8 et 12%, assortis de conditions douloureuses, fermeture d'écoles, coupes dans la santé, privatisation massive. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale dictaient leurs lois, en échange de soutien qui, bien souvent, laissait les pays plus pauvres encore. Puis la Chine est arrivée, avec une proposition radicalement différente, financement à un taux de 2%, sans obligation d'imposer l'austérité, sans chantage politique explicite. Ce nouveau modèle rappelle les premiers pas de la Corée du Sud dans les années 70.
Alors que le pays sortait de la guerre, il a négocié des accords d'investissement et de transfert de technologie pour ne pas rester simple fournisseur de matières premières, mais bâtir une industrie nationale. Aujourd'hui, la Corée du Sud est un leader mondial de l'électronique et de l'automobile. Peut-on espérer un chemin similaire pour certains pays africains, à condition de maîtriser leur agenda? Le nouvel accord commercial entre le Burkina Faso et la Chine efface tous les droits de douane sur les exportations phares: coton, or, bétail, produits agricoles. Cela ouvre d'un coup l'accès au plus vaste marché asiatique, avec l'assurance que le volume des échanges doublera en 5 années. En contrepartie, la Chine s'engage à investir massivement dans les routes, l'énergie, l'industrie locale, offrant ainsi au pays un tremplin inédit pour s'imposer comme acteur régional. Mais l'enjeu dépasse les simples chiffres. La signature de ce contrat à Pékin, et non à Bruxelles ou à Washington, marque une rupture historique. Le Burkina Faso affirme son droit de choisir ses partenaires, de s'extraire du carcan hérité de la colonisation et des décennies d'ingérence. Pour la première fois, un petit État africain impose ses termes sur la scène mondiale, sous le regard stupéfait des grandes puissances. Feindre d'ignorer cette histoire, c'est confondre audace et imprudence. C'est accepter la domination étrangère comme une fatalité et oublier le prix payé par des générations entières. Mais aujourd'hui, le Burkina Faso prouve que l'histoire peut basculer, qu'un seul acte de courage peut changer le destin d'un peuple. Derrière l'euphorie et les promesses, des doutes subsistent. À quel prix ce virage sera-t-il payé et le Burkina Faso pourra-t-il vraiment garder la main? Car si l'accord bouleverse la donne, il soulève aussi de nouvelles interrogations et de nouveaux risques. Est-ce la naissance d'une ère nouvelle d'indépendance africaine ou le début d'une guerre froide, silencieuse entre puissances? Tout bascule avec une sanction. Les États-Unis imposent une taxe de 50% sur le beurre de karité burkinabé. Pour Washington, c'est un rappel brutal. Le centre du commerce mondial reste l'Occident. Mais pour le Burkina Faso, cette gifle se mue en défi. En moins de 72 heures, le président Traoré retourne la manœuvre. Il annonce un accord inédit avec la Chine. Pékin rachète la totalité du beurre de karité, à un prix garanti. L'arme de la sanction devient levier de souveraineté. Le choc résonne dans la région. Au Mali, au Niger, en Guinée, d'autres accords similaires émergent. L'Afrique, que l'on disait soumise, s'organise, invente une souveraineté économique partagée, tisse des réseaux hors du contrôle de Paris, Londres ou Washington. Mais les ripostes occidentales se multiplient. Gel d'avoirs, restrictions bancaires, menaces médiatiques, campagnes accusant l'Afrique d'irresponsabilité. La tension monte. Certaines banques coupent l'accès aux devises, des familles voient leurs économies gelées. L'isolement guette. Face à cette pression, la Chine ne se contente pas d'acheter. Elle propose des solutions concrètes. Transferts en renminbi, assurance contre embargo, accès direct aux ports asiatiques, infrastructures logistiques. Pour la première fois, des États africains disposent d'outils pour contourner le système SWIFT et les sanctions occidentales. Le rapport de force change. À l'intérieur du Burkina Faso, la réaction dépasse toutes les attentes. L'humiliation devient fierté. Les coopératives de femmes se mobilisent, les jeunes défilent, les réseaux sociaux relaient un slogan « Nous ne plierons plus ». Une culture de la résistance s'impose, portée par une société civile en éveil. Mais chaque victoire entraîne une contre-attaque. L'isolement s'accentue. Les risques politiques augmentent, surtout pour ceux qui défient l'ordre établi. Chaque nouvel accord avec la Chine attise la méfiance occidentale, transformant l'Afrique de l'Ouest en champ de bataille invisible. Le destin du Burkina Faso n'a jamais semblé aussi fragile, ni aussi plein de promesses. La population profite-t-elle réellement de ce bouleversement? Et cette souveraineté retrouvée résistera-t-elle aux tempêtes à venir? Le contrat de 2,1 milliards de dollars avec la Chine ne se limite pas à une victoire symbolique. Il bouleverse l'économie nationale, mais aussi le quotidien de milliers de familles. Pourtant, derrière les chiffres records, d'autres questions surgissent. Lorsqu'un pays ose briser la chaîne des puissants, tout bascule. Mais à quel prix? À peine le contrat entre le Burkina Faso et la Chine dévoilé, une onde de choc traverse le pays.
L'économie annonce une croissance fulgurante de près de 8%, du jamais vu. Les exportations s'envolent, stimulées par l'accès au marché chinois, tandis que des milliers de familles voient que leur niveau de vie s'améliorer pour la première fois. Mais ce bouleversement dépasse les simples chiffres. Dans les villages comme dans les villes, une nouvelle fierté collective s'installe. Les coopératives de femmes, victorieuses grâce au beurre de karité, deviennent le visage de la résilience. La jeunesse, fascinée par la modernité chinoise, rêve grand. La culture populaire s'empare de cet élan, élevant l'audace burkinabé en symbole d'une Afrique debout. Rapidement, l'accord fait écho au-delà des frontières. Dans tout le Sahel, d'autres nations s'inspirent et entament des pourparlers avec Pékin. L'ancien modèle occidental chancelle, menacé par une vague de partenariats inédits qui rebattent les cartes du pouvoir régional. En Europe, la perte de contrats stratégiques déclenche une crise d'identité. Comment rester influent sur un continent qui s'émancipe? Aux États-Unis, la riposte se veut implacable. Sanctions, campagnes de désinformation, pression diplomatique. À Pékin, la propagande exalte le modèle gagnant-gagnant, célébrant une ère de coopération jamais vue. Pourtant, tout n'est pas simple. À l'intérieur, la flambée des prix inquiète les plus modestes. Certains craignent que la dépendance ne change simplement de visage, que la Chine remplace l'Occident. L'opposition politique, affaiblie mais déterminée, tente de rallumer le débat. La tension monte. Des rumeurs de complot et de déstabilisation circulent. Le président reçoit des menaces directes. Les services de sécurité alertent sur des ingérences étrangères. Il ne s'agit plus seulement d'économie, mais de la survie même du projet national. Oser cette nouvelle voie, c'est accepter le vertige du changement et du risque. Refuser, c'est peut-être renoncer à la seule vraie chance de réécrire l'histoire du pays, et peut-être de tout un continent. Mais à mesure que les tensions s'accumulent, une question cruciale s'impose. Qui, au final, tirera vraiment profit de ce pari audacieux? L'avenir du Burkina Faso ne tient plus qu'à un fil. L'indépendance ne s'improvise pas. Elle se construit, pierre après pierre, par des choix courageux. Regardez l'histoire du Botswana, qui a su négocier la gestion de ses mines de diamants pour que les retombées profitent à la nation tout entière, et non à une poignée d'actionnaires étrangers. Ce succès n'est pas dû au hasard, mais à une vigilance collective et une stratégie de long terme. Ce moment historique n'aura de valeur que s'il marque un commencement, pas une parenthèse. Pour que l'Afrique transforme l'essai, il faudra bâtir des chaînes de valeur locales et diversifier les alliances. Il ne s'agit plus seulement d'exporter du coton ou du beurre de karité. Il faut créer des industries qui transforment, innovent et emploient sur le sol africain. Pourquoi ne pas imaginer, dans 10 ans, des marques de vêtements burkinabés reconnues en Asie ou des cosmétiques à base de karité rivalisant avec les grands noms occidentaux? La société civile est appelée à jouer son rôle de vigie. Exiger la transparence, réclamer que chaque contrat profite réellement à la population et non à une élite. Sans ce contre-pouvoir, même les accords les mieux négociés risquent d'enfermer le continent dans les logiques qui l'ont freiné si longtemps. La jeunesse devient la première force de rupture. Étudier, inventer, entreprendre, mais aussi s'émanciper des circuits dominés par l'Occident. Le numérique, l'entrepreneuriat local et les réseaux sociaux offrent aujourd'hui la chance de bâtir une souveraineté qui n'attend l'aval d'aucune capitale étrangère. La souveraineté ne se résume pas à l'économie ou à la politique. Elle s'exprime dans la musique, le cinéma, les arts, les hashtags, les slogans. Les mouvements jeunes réinventent la fierté nationale et la projettent sur la scène mondiale, loin des clichés de dépendance passive. Mais l'élan peut vite se briser si la vigilance faiblit. Le néocolonialisme sait se masquer. Une signature peut cacher un piège, une dépendance déguisée, une influence qui mute sans disparaître. Chaque victoire exige lucidité et mobilisation continue. L'exemple du Burkina Faso est une source d'inspiration inédite, mais il lance aussi un défi à la région. Saurons-nous négocier ensemble, éviter l'isolement, défendre une vision partagée face aux géants du monde? La cohésion africaine
est le seul moyen de transformer une réussite isolée en dynamique continentale. Laisser retomber l'élan, c'est voir la fenêtre du changement se refermer. Mais la saisir, c'est poser les premières pierres d'une indépendance véritable, qui ne sera plus jamais un mirage ou un simple slogan. Pourtant, chaque avancée attire de nouveaux regards et de nouveaux dangers. Le monde observe et se prépare à réagir, parfois avec bienveillance, souvent avec méfiance. L'avenir de l'Afrique ne se décidera pas à huis clos dans les capitales étrangères, mais dans le choix intime de chaque citoyenne et citoyen. Chaque acte local compte. Choisir d'acheter local, soutenir les entrepreneurs du pays, s'engager dans des associations, participer au débat public. C'est dans la somme de ces actes quotidiens que réside la souveraineté réelle. Depuis le début, il ne s'agit pas seulement d'un contrat, mais d'une dette narrative immense. Pendant des décennies, d'autres ont dicté l'histoire du continent, effaçant les voix africaines, imposant des récits de faiblesse et de dépendance. Voici que le Burkina Faso, en transformant des sanctions en tremplin, a brisé la routine. Désormais, la question n'est plus de savoir qui dominera à Bruxelles, à Washington ou à Pékin. La vraie question est celle-ci. Que feront les Africains de cette faille ouverte dans l'ordre établi? Chaque génération hérite d'un récit, mais peut aussi le réinventer. Trop longtemps, le continent a été résumé à une fable unique, celle de la pauvreté, de la soumission, du fatalisme. Aujourd'hui, le contrat de plus de 2,1 milliards de dollars entre le Burkina Faso et la Chine dépasse la simple somme inscrite sur le papier. Il incarne un acte d'audace, une gifle à la résignation et une main tendue vers l'avenir. Pourtant, rien n'est acquis. Ce pacte soulève une interrogation vertigineuse. Applaudirons-nous depuis les tribunes ou saisirons-nous cette chance pour refuser les récits dictés par d'autres et écrire, enfin, nos propres pages? Ce tournant ne se joue pas dans les salons dorés ou les éditoriaux internationaux. Il se joue dans la main de chaque étudiant, chaque ouvrière, chaque agriculteur, chaque entrepreneur, chaque membre de la diaspora. Il se joue ici, maintenant, dans des choix quotidiens, souvent invisibles. Tout reste possible. L'histoire peut s'ouvrir sur une souveraineté authentique, où les richesses profitent au peuple. Mais elle peut aussi s'enliser dans une nouvelle dépendance, plus subtile, camouflée par des promesses de partenariat. Le risque est tangible. L'Afrique peut écrire la saga de sa dignité retrouvée, ou continuer d'accepter des contrats dont le véritable coût se mesure en avenir et en liberté perdue. Devant ce carrefour, l'indifférence n'est plus une option. Le courage du Burkina Faso démontre que la souveraineté n'est jamais donnée. Elle s'arrache chaque jour dans l'exigence, la lucidité et le refus de la résignation. À vous qui regardez cette vidéo, il ne suffit plus d'analyser ou de comprendre. Il faut agir. L'appel n'est ni au romantisme ni au suivisme, mais à la responsabilité concrète. S'informer, questionner les choix politiques, exiger la transparence, construire des alternatives et inspirer d'autres à croire qu'une nation jugée insignifiante peut déplacer le monde. Le véritable bouleversement ne viendra pas d'un seul contrat, mais du jour où chacune et chacun refusera la résignation et décidera de devenir acteur du récit africain. L'avenir se joue ici, dans la conscience et l'engagement de millions de femmes et d'hommes. À ce prix seulement, l'histoire se réécrit, et la souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir une réalité palpable. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'un accord entre Ouagadougou et Pékin, souvenez-vous. Il ne s'agit pas d'un simple chiffre dans une colonne Excel. Il s'agit d'un acte de foi dans la capacité d'un peuple à se réinventer, à se relever et à inspirer le monde. Et si, demain, d'autres nations suivaient cet exemple? Que se passerait-il si le Nigeria, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal osaient à leur tour imposer leurs conditions? L'histoire n'est jamais écrite d'avance. Elle appartient à celles et ceux qui osent l'imaginer autrement. Le Burkina Faso vient d'ouvrir une brèche. Il revient au reste du continent et à chacun de nous de décider si cette brèche deviendra une route vers l'avenir ou se refermera sous le poids des anciennes habitudes. C'est à vous, maintenant, de choisir le prochain chapitre.